Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Sans plus tarder, nous allons tirer les trois cartes qui vont nous faire une proposition de énergie sur ce mois. Voyons tout de suite la première, l'impératrice. En deuxième position, en deuxième carte, l'ermite. Et suivi de la 13. Alors c'est intéressant parce que nous avons une progression dans ce mois de janvier qui va vous faire avancer, évoluer, je dirais avec un chemin qui va se faire par rapport et surtout en lien avec vous. Comme si c'était en ce mois de janvier une espèce d'introspection, de recherche, de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de moi? Qu'est-ce que je veux faire pardon, pour cette année? Voilà, on est vraiment dans cette idée-là de je viens en moi chercher les réponses à mes questions et pas à l'extérieur. Et ça va vous permettre d'aller vers une espèce de renaissance, où vous allez vous ressentir plus fort qu'avant. Pourquoi je vous dis tout ça? D'abord, on commence avec une impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est aligné, qui a besoin d'être bien à sa place. Vous voyez, elle est sur son trône, hein, c'est pas n'importe qui, c'est une impératrice. Elle est plus haute qu'une reine. C'est quand même une énergie féminine avec de l'intuition, il y a de la jeunesse, il y a de l'entrepreneuriat, il y a de la volonté, même si on voit qu'elle n'est pas en mouvement, mais on sent bien qu'elle est bien arrivée, elle est en protectrice aussi, donc elle est bien là où elle doit être, ça c'est important. La seule chose, c'est qu'il faut veiller à ce que votre impératrice soit toujours bien aspectée, bien alignée. Pourquoi? Parce que l'impératrice, c'est elle qui a besoin de s'exprimer. On est dans l'expression, dans les mots, dans le dire. Et pour ça, l'idéal pour une impératrice, il faut qu'elle réfléchisse, puis qu'elle parle, qu'elle dise ce à quoi elle a pensé, mais après, elle doit aussi agir dans ce même sens, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, si l'impératrice dit, tiens, je vais aller au cinéma, elle dit à ses amis, allez, on va au cinéma, et puis qu'elle dit, oh ben non, pas aujourd'hui, un autre jour, et voilà, ça ne tient pas la route. Donc, elle doit être, on va au cinéma, les gars, on y va, allez, on va au cinéma et on est parti. Donc voilà, ça c'est un peu le principe de cette impératrice pour ce mois de janvier. Donc elle a besoin d'expression, de communication, de création aussi, beaucoup d'intuition. Qui suit directement derrière, c'est l'ermite. L'ermite, évidemment, il est OK avec ça, mais il se dit, oula, ma cocotte, on va un peu d'abord travailler sur soi, on va d'abord un peu œuvrer sur soi, pardon. On va aller introspecter, je ne sais pas si ça se dit, on va aller à l'intérieur de nous, chercher nos réponses. Tout ce à quoi elle pense, lui, il va descendre pour voir si tout ça est OK et permettre cet alignement. Lorsque ces deux-là s'unissent, eh bien, ça nous donne, on a 9 et 3 et 9, ça nous donne 12, ça nous donne le pendu. Ça veut dire que ça nous donne un moment où on peut accueillir ce qu'on a vu, accueillir ce qu'on a ressenti, accueillir cette nouveauté et surtout ça nous permet de changer notre point de vue, ça nous permet de changer notre vision des choses. Donc, une fois qu'on a fait ça, on continue. Et on arrive avec la 13. La 13, eh bien, elle vous emmène vers une nouvelle identité, vers une mise à nu, vers un nettoyage de tout ce que vous n'avez plus besoin de garder. Vous voyez, il s'est mis, il n'y a plus que les os, comme on dit, la peau sur les os. Et donc, il a vraiment enlevé. Et il y a une espèce de nouveau personnage qui vient, qui peut renaître comme ça de ses cendres. Et c'est assez interpellant et intéressant. Parce qu'en plus, quand on a l'association de ces deux-ci, on est avec un 22 qui est un mat qui donne cette liberté d'action, cette liberté de penser, cette liberté d'agir, cette liberté du mouvement, cette originalité, bref, une plénitude et une personnalité pleine, remplie. Donc quand on est avec ces trois-là,
ok, que tout le monde fait son petit bazar, on se retrouve avec un chariot qui va vous permettre d'avancer à condition que vous choisissiez bien l'orientation, que vous mettiez en place les choses et puis que vous preniez les rênes de votre vie. Donc il y a du travail. N'oublions pas que nous sommes uniquement dans un mois, ici le mois de janvier, donc on n'a pas toute la vie, on a juste le mois de janvier, donc commencez par faire les choses en douceur. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Cherche un peu l'inspiration. Ok, on va s'arrêter là pour janvier. Sinon, je vais partir, ça va pas aller, ça va être trop. Donc, sur ce, je vous embrasse. On se retrouve pour d'autres vidéos tout au long de l'année, tout au long des mois. On se retrouve évidemment en février pour le taroscope de février. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao.